Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla point de croix. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce genre de vidéo parce que ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait une, vraiment une type. Où je vous prends pour blablater, puis en plus j'ai des petites choses à vous dire, mon ressenti du moment, etc. Enfin j'ai des petites choses à vous parler, donc ça va me faire plaisir de pouvoir vider un peu mon sac avec vous. Donc installez-vous, prenez-vous de quoi vous occuper ou pas, ou m'écoutez juste. Voilà, je suis là pour vous accompagner pendant, je sais pas combien de temps, mais pendant un petit temps. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver comme ça. Comme vous pouvez voir, il y en a déjà un qui est installé, qui est au mieux. Au mieux. C'est mon petit chien qui est fidèle au poste, toujours à côté de moi dès que je suis dans cette position-là pour les vidéos ou autres, hein, quand je suis dans mon lit, pour juste être dans mon lit, soit sur le téléphone, soit sur autre chose. En fait, bah, il est toujours collé à moi, il a besoin d'être avec moi. Donc voilà. Du coup, pour ce blabla-là, j'ai décidé de prendre cette petite beauté, qui est un projet qui m'a fait de l'œil pendant un petit temps et que j'ai fini par craquer et que je suis tombée complètement amoureuse de cette créatrice parce qu'elle fait que des beautés et voilà, bref. J'ai déjà fait une vidéo sur sa boutique, enfin sur des projets de sa boutique, et elle en sort assez régulièrement, donc j'ai envie encore de craquer, mais je vais attendre un petit peu pour craquer. Mais voilà, j'en mets beaucoup dans ma liste d'envie, ça c'est sûr. Mais du coup, voilà, mon petit renard d'hiver, que bah moi je l'appelle comme ça, c'est peut-être pas un renard, si c'est Fox, si c'est un renard. Du coup, voilà, mon petit renard d'hiver, c'est comme ça que je l'appelle et j'aime beaucoup. Du coup, moi je le fais en étamine et il va mesurer 33 sur 25 cm, donc c'est pas un petit ni un grand en fait, c'est l'entre-deux et j'aime beaucoup. Donc pour le moment, j'ai fait que 1 heure dessus. Voilà mon petit projet. J'ai fait qu'1 heure dessus pour ce mois-ci et du coup j'avais envie de le continuer avec vous. Il me semble que j'ai fini cette partie-là, en fait tout ce qui est bleu là, le bleu que vous voyez ici. J'ai fait toute cette partie-là et du coup avec vous je vais faire des zones de remplissage parce que j'en ai profité pour faire tout le contour. Et du coup tout ça à remplir avec la même couleur. Donc je me suis dit voilà, autant me faciliter la vie et de pas devoir compter en vidéo blabla, ça serait pas mal. Donc voilà, hop, je m'installe. Donc pour info, parce que j'ai toujours des commentaires concernant mon support de vidéo d'ailleurs, je suis désolée si c'est jamais comme d'habitude au niveau des vidéos blabla, c'est que j'arrive toujours pas à me régler comme je me réglais avant avec ce support de téléphone. En fait j'arrive pas, donc je fais au mieux à chaque fois, je me réadapte comme je peux et je fais avec. Donc voilà, donc pour repartir sur le support que j'utilise pour mettre mon tambour, c'est un support sous cuisse. Donc je sais pas si les personnes qui regarderont les vidéos blabla se poser la question. Mais en tout cas, je sais que les fidèles de mes vidéos savent déjà que c'est un support cuisse et que, enfin voilà, je brode depuis que j'ai découvert cet outil-là, je brode que comme ça et mes poignets m'en disent merci parce que j'ai eu des grosses tendinites, et j'étais incapable de pouvoir tenir un tambour comme ça, juste le tenir. Donc c'est pour ça que merci pour ce support-là, et du coup je le conseille fortement pour les personnes qui aiment broder dans leur canapé, qui aiment pas forcément avoir un support bureau ou autre. Au moins là vous êtes dans votre canapé avec ça, dans votre lit. Voilà, moi je filme toujours dans ma chambre et du coup souvent les blabla point de croix se font dans ma chambre, donc c'est pareil, c'est sur mon lit, donc c'est très agréable de pouvoir avoir les deux mains de disponibles et de pouvoir broder comme on veut en fait. Donc voilà pour ça. Mais mon support, on peut en trouver partout. Moi, je sais que j'avais regardé sur AliExpress et sur Temu, je crois. Et il me semble que j'ai pris sur Temu. Je sais plus, c'est un des deux que j'ai pris. C'était pas très cher. Voilà, c'était pas très cher. Et je sais même plus en fait. Je sais plus si c'est sur Amazon, peut-être Amazon, bon, un des trois. J'ai pris un des trois et c'était pas très excessif. Surtout qu'en plus, bah, depuis que je l'ai, ça fait peut-être un peu plus d'1 an et ça fait peut-être 1 an que j'utilise vraiment quotidiennement et franchement, ça bouffe. Enfin,
il bouge pas trop. Juste peut-être au niveau de ça, là, au niveau de pour serrer le tambour, ça commence à avoir un peu de jeu par moment. Je suis obligée de resserrer pour que le tambour ne bouge plus une fois que je l'ai fixé. D'ailleurs là je suis en train de le serrer. Mais voilà, donc petite parenthèse pour le matériel, mais du coup voilà. Donc avec vous dans cette vidéo, je pense que je vais finir par faire les pâtes parce que j'étais là cet après-midi. Mais du coup voilà, donc je vais finir là. Et après, je pense pas que j'aurai fini tout ça en vidéo, mais après, mon but c'est d'aller ici, de combler toute cette couleur-là. Donc vous voyez la couleur que c'est. C'est quel numéro? Voilà, c'est ce numéro de DMC. Donc voilà, voilà. Hop. Je sors un fil. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire, puis même à blablater comme ça fait longtemps, je trouve. La dernière fois que je l'ai fait, c'était lors de mon vlog, où j'avais fait vraiment un petit blabla histoire de faire un peu de contenu pour mon vlog, et puis même j'avais un peu discuté. J'avais peur de pas trouver des choses à dire, et en fin de compte, j'ai réussi à trouver des choses. Donc ça va. Du coup, voilà, donc j'ai vu aussi que mon blog avait beaucoup plu. Les personnes qui ont l'habitude de me suivre et qui laissent des commentaires m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé, donc ça m'a fait plaisir parce que j'étais entre guillemets en plein doute, je savais pas ce que ça allait donner, si ça allait plaire, et en fin de compte quand j'ai fait le montage, après coup je me disais ouais j'aime bien en fait, j'aime bien faire les vlogs, j'aime bien comment ça se passe et tout, mais je pense que je pourrais pas faire ça quotidiennement. Il y a certaines personnes qui font ça quotidiennement, mais en fait, il faut avoir je pense, pour moi en tout cas, je suis pas assez présente chez moi pour pouvoir faire ça quotidiennement. Enfin, quand je dis quotidiennement, par exemple, je vois les vlogs masse de ce mois-ci. Je dis chapeau aux personnes qui font ça tous les jours parce que franchement, je pourrais pas faire ça tous les jours. Mais du coup, un vlog de temps en temps, comme je l'ai fait là, pendant une période de vacances, c'est assez sympa. Et je pense que je vais renouveler l'expérience pendant mes vacances d'hiver, du coup, de fin d'année. Donc je vais voir un peu comment je fais, si je reste plus d'une semaine avec vous ou pas. Et vous l'aurez dans le mois de janvier. Je sais même pas si vous l'aurez dans le mois de janvier, la suite de la vidéo, mais enfin la suite, le vlog, quoi. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle expérience que j'ai beaucoup aimée, et c'est assez sympa à regarder. Donc par contre au niveau longueur, je sais pas si vous avez trouvé ça long ou pas. Moi ça va. Après je sais que la plupart des gens mettent des vlogs. Moi je fais partie de cette team là. Mais un vlog, soit c'est pour vraiment me détendre dans mon lit, je suis dans mon lit, mais après voilà. Soit je le mets quand je fais une activité à côté, quoi. Et en fait j'écoute la personne parler, et dès qu'il y a une information ou quelque chose qui me paraît, je lève les yeux, quoi. Je lève les yeux, ou voilà, je trouve ça agréable à regarder, et du coup d'en faire un, c'était sympa. Et je recommande aux personnes qui savent pas s'ils veulent en faire, faites-en, c'est sympa, il faut tester l'expérience, mais ouais, je trouvais ça assez sympa. Attendez, je vois très mal. Hop. Donc voilà, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, ouais, je vais sûrement en faire un pour la fin d'année. Ça va être cool. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, au niveau travail, en ce moment, de toute façon, je vous dis tout le temps dans mes vidéos quasiment que je suis fatiguée, je crois. Je pense que c'est la période aussi, c'est la période d'hiver, c'est le fait d'être en hiver, d'être fin d'année, etc. On est tous fatigués, épuisés. Mais c'est la première année que je suis aussi fatiguée comme ça. Je sais pas, enfin, j'ai pas le souvenir d'être aussi fatiguée l'année dernière que ça, en fait. Malgré certains problèmes personnels, entre guillemets, que j'ai eu l'année dernière. Là, cette année, c'est de la fatigue vraiment physique, mais aussi mentale. Parce que, pour la petite histoire, c'est que j'ai commencé j'ai été dans un nouveau travail en septembre.
Et du coup, là, actuellement, maintenant, depuis une semaine, en fait, je suis toute seule dans mon bureau. C'est-à-dire que on est 3 normalement dans mon bureau et j'ai ma petite collègue qui est enceinte, du coup, ça y est, qui est partie en congé mat. Et j'ai mon chef de bureau qui, lui, par contre, il a dû se faire opérer du genou et du coup, il en arrêt de travail. Et ça fait qu'en gros, je me retrouve toute seule. Donc, je suis en train de devoir faire trois postes, enfin 3 postes. En gros, le travail de 3 personnes, je suis toute seule. Et je sens que ça va me muser parce que je le sens, je le sens. De toute façon, je le sens. On va dire que lundi, quand j'ai commencé, j'étais un peu stressée et je me suis dit, waouh, comment je vais me débrouiller. En plus, on est dans une grosse période où être tout seul, c'est vraiment un peu galère. Donc du coup, ça va que je dialogue bien avec mon capitaine, etc. Mais c'est vrai que ouais, pour les personnes qui sont pas au courant, je suis militaire, voilà, parce que j'ai dit mon capitaine comme si les personnes qui ont peut-être pas l'habitude de me suivre, ils savent déjà, mais non. Mais oui, je suis militaire et je suis RH en fait. Voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, je suis RH et je m'occupe des personnels d'une compagnie et du coup, normalement on est trois dans un bureau. Moi, je suis l'adjoint et en fait, j'ai un chef de bureau, l'adjoint, et j'ai une collègue qui est moins gradée que moi. Voilà, pour le moment. Mais du coup, je me retrouve toute seule dans une période où il y a beaucoup d'échéances à rendre et, euh, et, euh, et à préparer et à faire. Et même si le sergent qui est mon chef de bureau, il a fait tout ce qu'il pouvait avant de partir, etc., il y a quand même beaucoup de taf à finir, à fignoler et à, voilà, à finir tout simplement. Donc c'est vrai que quand lundi j'ai pris le boulot, j'étais un peu stressée, je me suis dit en fait stressée dans le sens où je veux bien faire, je veux que tout soit bien fait, etc. Et j'ai pris feu par moment parce qu'en fait, ce qui est désagréable, j'avais oublié cette sensation-là, j'ai déjà vécu d'être toute seule dans le bureau pendant ma carrière. J'ai déjà vécu ça de devoir assumer le bureau, un bureau comme ça toute seule où il y a des demandes dans tous les côtés et il faut gérer. J'ai déjà eu ça. Mais là, en fait, c'est un nouvel environnement que je maîtrise pas encore. C'est-à-dire que je suis arrivée en septembre et on est décembre. Donc du coup, j'ai eu 3 mois. 3 mois pour bien comprendre le système du bureau, etc. En sachant que mon chef de bureau, il est arrivé qu'en octobre, mi-octobre. Donc en gros, il est arrivé parce qu'il revenait de mission. Donc il est revenu le temps voilà, que je prenne mes marques, que je prenne mes habitudes avec tout ce petit monde, parce que du coup on était tous les 3 à ce moment-là. Tout le monde part et il faut que je gère. Et ça c'est assez perturbant. C'est assez perturbant, mais en même temps j'aime bien. C'est assez bizarre parce que du coup j'ai l'impression que c'est un peu le baptême du feu et en gros c'est là que je vais apprendre le mieux en fait limite parce que je vais apprendre sur le tas et je vais devoir me débrouiller. Et quelque part c'est peut-être pas plus mal. Donc ça va me faire mal par moment parce que ça va m'épuiser, je pense. Ça va même être sûr que ça va m'épuiser. Mais je vais pouvoir prendre en autonomie encore plus. Parce que même si j'étais autonome, il ne faut pas non plus exagérer, je suis autonome, etc. Parce que voilà. Mais j'avais toujours une besoin de confirmer avec les personnes de mon bureau si c'était bien comme ça que ça se faisait ou si voilà, enfin il y avait des choses que je faisais sans demander, mais il y avait certaines choses que je ne voyais pas dans mon ancien régiment et que là où je suis ils font différemment et c'est vrai que j'avais besoin d'avoir des confirmations sur des process en fait que nous on faisait pas, que je faisais pas avant. Bref, je rentre trop dans les détails, mais voilà. Et en fait, lundi, j'ai pris un peu feu parce qu'en gros, il y avait le téléphone qui sonne, puis il y avait des personnels qui venaient dans le bureau pour poser des questions, et en gros, moi j'avais mon travail de fond quand même à faire en même temps. Donc, devoir arrêter ton travail de fond pour répondre à d'autres demandes d'un tel, et ensuite faire tes recherches pour cette personne, et ensuite le téléphone qui sonne, bref.
ça allait un peu dans tous les sens. Lundi, je me suis dit, waouh, je vais me faire manger comme ça pendant combien de temps là? Pendant au moins 2 mois et demi? Ouf, ça va me faire mal. Ça va me faire même très mal. Et j'étais vraiment pas bien lundi. Je suis rentrée chez moi, je l'ai senti que j'étais pas bien parce que j'étais épuisée et en même temps j'étais énervée dans le sens où, je sais plus, j'ai fait tomber un truc, je sais plus. J'ai fait tomber un truc, je l'ai ramassé, il est retombé et en fait j'ai voulu le raccrocher et en fait quand il est retombé, j'ai tout mis par terre et je suis partie. Je suis partie de la pièce. Ma fille était présente dans la pièce, il y a eu mon conjoint aussi qui était présent. Euh, et du coup je suis partie et j'ai dû aller me calmer parce que voilà, enfin j'ai eu un coup de nerf et je ne sais et je pense que c'est parce que j'ai cumulé dans la journée. Franchement, j'ai même pas compris pourquoi ça m'arrivait ce genre de choses et je me suis dit waouh. Et puis je vous avoue, hein, j'ai lâché ma petite larme et tout, hein. Enfin j'ai vraiment un coup d'énervement mais fort et je me suis dit mais qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu te mets des coups de presse comme ça là? Et, euh, et en fin de compte, je suis revenue après dans la pièce, il y avait mon chéri qui était en train de ramasser ce que j'avais fait tomber. Euh, ma petite qui disait à mon chéri, c'est tombé, ça tient pas, c'est tombé, ça tient pas. Comme ça. Et je me suis dit, mais... Et en gros, je suis revenue, je me suis excusée envers mon chéri parce qu'en fait, il n'y avait pas lieu de s'énerver comme ça pour ça. Et je lui ai dit, je crois que en fait, je me mets trop la presse, quoi. Et je crois que c'est le résumé de ma journée, quoi. Ce qui s'est passé là. Et du coup, il me fait non, mais ça va te bouffer, donc va falloir que tu arrives à évacuer ça et à te dire, bah ça passe, ça casse, voilà. Et en fin de compte, il m'a fallu une nuit, et en fin de compte, le mardi, bah je me suis mis à me dire, bah si je fais ce que je peux, et puis si s'il y a des choses que je rends en retard, bah c'est pas anormal parce qu'en fin de compte, je fais un boulot, je fais le boulot de trois personnes, donc voilà. Voilà, la petite histoire de début de semaine. Et c'est vrai que, bon, bah maintenant ça va un peu mieux. Voilà. Et en plus, le mardi, quand je suis rentrée, je dis, j'étais beaucoup plus zen. Et du coup, je regarde mon chéri, je fais, t'as vu, aujourd'hui ça va mieux, hein, non? Il me regarde, il fait, pourquoi tu dis ça? Je sais, bah, j'ai l'impression d'être mieux, d'être plus détendue. Donc, bref, c'était nul, mais du coup, voilà. Donc, c'est vrai que là, pendant combien de temps? Pendant 2 mois et demi. Parce que mon chef, du coup, il s'est fait opérer mi-novembre. Parce que mon chef est parti en mi-novembre et ma petite collègue est partie un petit peu après, 2 semaines après, lui, en congé mat. Donc en fait, ça fait que euh, il doit revenir fin février, je crois. Donc, donc là, ça va parce qu'il me reste encore une semaine et après, c'est les vacances de fin d'année. Donc j'ai 2 semaines, en sachant que pendant 2 semaines, j'ai un tour de garde à prendre. Donc ça me fait moins de 2 semaines, mais c'est pas grave. Et aussi, il faut prendre en compte que je peux pas poser de vacances tant que je suis toute seule au bureau. Donc, à part les vacances d'hiver qui font que, en gros, c'est une fermeture générale en fait. Donc, tout le monde prose et rien ne tourne pendant les 2 semaines, les 2 dernières semaines, enfin les deux, les vacances de fin d'année. Mais ouais, ça va être ça va être un peu long, 2 mois voire 2 mois et demi à attendre parce que il m'a dit fin février, mais on sait jamais. S'il met plus de temps à revenir, on sait jamais. Mais voilà, donc voilà, j'ai ça entre guillemets sur les épaules et bah, en fait aussi j'ai envie de faire mes preuves aussi parce que bah, c'est une sorte de mise à l'épreuve dans le sens où je vais être toute seule et si je gère pas, bah on va dire l'image que j'ai pu donner pour le moment, elle est bonne, mais le fait que si je m'en sors pas pendant que mon chef de bureau n'est pas là, bah ça va se dégrader et bah ça serait dommage. C'est pour ça que je me mets un petit coup de presse, même si bah il faut pas, je me le mets. Et c'est pour ça que je vous disais qu'aussi ça se passe bien avec mon chef enfin mon capitaine du coup, qui est avec moi et du coup voilà, s'il y a des couacs, il y a des trucs, de toute façon je peux passer par lui et lui dire bah là mon capitaine ça passera pas, ça
je pourrais pas le rendre à temps parce que tatati tatata, il sait, et je suis toute seule, il est conscient de ce qui se passe, donc voilà. Mais en même temps, je suis contente. Enfin, c'est trop bizarre comme sensation parce que justement, je peux justement prendre un peu plus de place, entre guillemets. Parce que quand j'étais pas toute seule, bah, les personnes parlaient directement à mes collègues qui étaient présents dans le bureau depuis plusieurs années, en fait. Donc, ils passent pas vraiment par moi, que maintenant, ils sont obligés de passer par moi. Et même eux, ils vont se faire un avis sur moi au niveau de mon travail. Donc, je suis quelque part contente parce que je vais faire mes preuves. Hop, attention. Je vais faire mes preuves et ça va pas plus mal, quoi. Donc, bon, je pense que je vais pas vous tourner dans tous les sens parce que ça fait quand même... Parce que pour les personnes les plus anciennes sur ma chaîne, savent que j'aime bien, par exemple, tout ce fil-là, je vais jusqu'au moins ça à peu près. Ouais, je vais jusqu'à là à peu près. Mais là, si je commence déjà à tourner et que je galère, donc vaut mieux que j'arrête tout de suite parce que ça va pas être agréable pour vous si vous regardez. Du coup, voilà. Donc, voilà pour... Hop, attendez. Est-ce que j'y arrive? Hop, voilà. Oh, je vous ai tapé dedans. J'espère que ça n'a pas trop bougé. Mais voilà pour la petite parenthèse au niveau boulot de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Donc, au niveau vidéo, je sais pas s'il y aura un impact au niveau vidéo ou pas. Pour le moment, je maintiens. Je faisais que de vous dire en plus que j'allais peut-être réduire le nombre de vidéos, que tatati tatata, mais que mieux, je continue à faire mes 4 vidéos par mois, donc je suis contente. Même en plus, j'ai même rajouté des vidéos intermédiaires, donc ça c'est pareil, les vidéos intermédiaires, je sais pas s'il y en aura tout le temps comme je suis lancée à faire. J'ai commencé à faire des vidéos ASMR coloriage et j'aime beaucoup, parce que c'est un moment aussi calme et détente pour moi, et je sais que pour certaines personnes, ça peut les accompagner lors d'un moment calme et détente aussi, ou même les accompagner pour avant de dormir, et je trouve ça super de vous accompagner comme ça. Tout ça pour vous dire qu'en gros, ce genre de vidéo, j'aime bien les faire, mais il faut que je sois seule chez moi pour pas qu'il y ait de bruit, entre guillemets, ou il faut que je le fasse quand ma fille elle dort, ou même parce qu'en fait mon conjoint en fait je vais y arriver, je tourne mes vidéos ASMR dans mon bureau. Mon conjoint est dans le bureau aussi avec son ordinateur et lui, c'est un geek en fait. Enfin, c'est un geek. C'est un grand mot, mais il joue beaucoup au niveau de l'ordi. Quand ma fille elle fait sa sieste, bah lui il est sur l'ordi et moi je suis sur sur mes broderies. Voilà quoi, on a notre temps donné comme ça. Et du coup, en fait, comment dire, attendez, j'ai l'impression que je suis pas en face. Si, c'est bon. Ouais, si, c'est bon. Et du coup, en fait, comment dire, comment expliquer ça? Quand il est sur l'ordi, bah forcément, il y a des bruits de tap, 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 tap. Enfin, ça tape avec le clavier. Et ça, j'ai pas encore testé, il faudrait que je teste. Mais pour le moment, en fait, j'ai réussi à faire mes vidéos quand j'étais vraiment seule dans mon appartement. Et c'est important entre guillemets parce que c'est ASMR, donc du coup on entend quand même le coloriage, on entend l'environnement. On entend ma respiration par exemple. Donc pour vous dire, donc en fait si mon chéri il éternue ou si mon chéri il tape un peu plus vite sur le clavier parce qu'il doit écrire quelque chose, et bah ça va s'entendre. Donc j'ai pas encore testé ça. Et c'est pour tout ça pour vous dire en gros que pour le moment je réussis à en mettre une tous les mercredis. Mais je ne sais pas si je vais tenir le rythme tous les mercredis. Puis en plus en sachant que où je suis, je risque de partir plus en mission ou plus par faire des choses, des déplacements. Du coup je vais être moins présente. Donc voilà, je préviens tout le temps, de toute façon dans les blablas, je préviens tout le temps que tout n'est pas figé. Moi j'aime bien que ça soit figé parce que voilà, je suis quelqu'un de très routinier. J'aime bien par exemple mes vidéos que ça sort le samedi à une certaine heure, que j'ai pas de comment dire voilà, pour le moment j'arrive à tenir. Je vous avais dit que vu que je voulais faire moins d'achats, qu'il n'y aurait pas moins de vidéos, mais
enfin moins d'achats, point de croix. Mais en fait, je suis tombée dans d'autres passions qui sont revenues, d'autres loisirs qui sont revenus. Donc, je fais quand même des achats. Donc, j'ai quand même des vidéos à vous tourner et à vous montrer. Enfin bref, voilà. J'arrive toujours encore à faire des vidéos. Mais un jour, ça s'estompera un petit peu. Ça, c'est quelque part une petite évidence. Voilà. Donc on verra à ce moment-là comment ça se passe. Je verrai de toute façon. Et vous verrez bien. Pour les personnes qui sont routiniers et tout, comme moi, bah, je suis désolée si le rythme change. Mais voilà, c'est comme ça. On n'est pas des machines. Et voilà. Et ça reste un passe-temps. Hein. YouTube, moi je suis pas payée par YouTube. Même si je suis passée à mes 1000 abonnés. Merci d'ailleurs pour les personnes qui s'abonnent toujours et qui laissent des commentaires, etc. Ça fait toujours plaisir. De voir la chaîne évoluer et d'avoir des échanges avec vous. Mais c'est vrai que moi je suis pas payée par YouTube et on nous propose à partir de 1000 abonnés, on nous propose de mettre de l'argent dans tout ça et j'ai pas encore, je me suis pas encore posée sur ça et je sais pas, ça m'attire pas, pour le moment ça m'attire pas du tout de gagner des sous avec YouTube. Moi pour moi c'est vraiment une plateforme de partage. Et voilà, pour le moment c'est comme ça que je pense. Après, on sait pas, hein, ça se trouve je vais évoluer dans un autre sens ou autre, mais pour le moment c'est comme ça que je pense. Et pourquoi je partais dans ce sens-là déjà je sais même pas pourquoi je partais dans ce sens-là, mais tout ça pour vous dire en gros que les vidéos peuvent changer, varier, et c'est pour ça que d'ailleurs que de faire des vlogs ça me plaît, parce que du coup c'est un renouveau, parce que j'en avais jamais fait. Je me suis même posé du coup la question quand j'ai fait mon premier vlog de les vlogmas, c'est sympa, mais bon, encore une fois, c'est tous les jours, donc moi j'ai pas, entre guillemets, comment dire, j'ai peu de temps chez moi dans le sens où bah j'ai toute la journée, je suis en dehors et après quand j'arrive chez moi, j'ai pas le temps de me consacrer à moi-même, j'ai quand même ma fille à m'occuper, etc. Et en gros, je suis dispo qu'à partir de 20h et enfin, si je prends du temps à prendre la caméra, etc. Enfin bref, je pense que je m'en sortirai pas. Donc peut-être que l'année prochaine, si j'aime vraiment bien les vlogs et tout, peut-être vous prendre en vlogmas, mais pour une semaine. Genre, une semaine, là, peut-être que j'aurai peut-être des choses à vous dire ou à vous prendre. Je prendrai beaucoup plus le week-end et en semaine, je vous montrerai vraiment que les avancées que j'ai pu avoir. Ou... Bref, voilà, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Mais on verra ça l'année prochaine. De toute façon, on sait pas ce que l'avenir est fait, de quoi l'avenir est fait plutôt. Mais voilà. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et voilà. Et j'aime bien me renouveler un petit peu et suivre mes envies, tout simplement. Comme je peux voir hein, comment ça s'appelle, mes vidéos ASMR, coloriage. Je suis super contente parce qu'il y a quand même des vues. Je pensais qu'il allait pas avoir beaucoup de vues, mais il y a quand même 100 vues, donc c'est assez sympa. Une globalité hein, à peu près. Je crois même il y a moins de 100 vues, mais je suis contente pour des vidéos qui sont pas du tout pour les... Parce que les personnes qui sont le plus intéressées sur on va dire sur ma chaîne, c'est beaucoup le point de croix en fait. Et de voir qu'il y a quand même des personnes qui prennent le temps de regarder ce type de vidéos, bah ça me fait plaisir en fait. Et comme je le disais dans une autre vidéo, je ne sais plus quand, je le fais pas pour avoir des vues, je le fais vraiment pour ce moment partagé, enfin ce moment de détente que moi je me fais déjà. Et puis même que après vous partagez aussi pour que ça vous amène aussi un moment détente, parce que ce genre de vidéo j'aime beaucoup. Ça me détend et je trouve c'est assez apaisant. Donc voilà, j'avais envie de partager ce genre de format avec vous et je suis contente parce que j'ai eu, je crois à la première vidéo, j'ai eu quand même deux commentaires, je crois, ou un commentaire, je sais plus. Je crois un commentaire ou deux, je sais plus. Qui disaient qu'ils avaient passé un bon moment, donc ça me fait plaisir en fait. Je me dis, bah tiens, il y a des personnes qui ont passé un bon moment. Et voilà, et même, voilà, enfin, je fais pas ce genre de vidéo pour avoir beaucoup de vues, mais je fais ce genre de vidéo pour voilà, pour un moment de détente, puis de partage, parce que j'aime bien aussi faire ces petits colos qui sont super sympas à faire. Donc voilà.
Je sais même pas pourquoi je suis partie dans ce sens-là, mais voilà, je sais pas. J'aime beaucoup les blablas. Les blablas, ça me permet de partir sur un sujet de conversation et ça me fait partir, mais loin, et j'aime trop. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil. Enfin, pour les personnes qui font des vidéos, bien sûr. Quand vous faites des blablas, si ça vous fait ça, mais ouais, moi j'aime bien. J'aime bien parce que ça me fait partir et ça me fait sortir des choses que je ne pensais pas sortir en vidéo, mais que ça sort quand même. Et c'est sympa, j'aime bien. Et même les personnes qui écoutent, j'espère que ça reste quand même intéressant, même si je pars dans des trucs, voilà quoi. Bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, sinon c'est bientôt Noël en fait. On est le 13 pour moi, mais pour vous, vous l'aurez quand ce blabla? Je sais même pas. Je crois un petit peu avant Noël, un tout petit peu avant Noël peut-être, ou à Noël. Après Noël? Non, un petit peu avant Noël, je crois. Que vous aurez cette vidéo et bah du coup on va parler un peu de Noël. Où vous en êtes au niveau cadeau, si vous avez tout trouvé ou pas. Vous êtes quelle team vous? Est-ce que vous êtes la team qui fait ses cadeaux un mois, voire 2 mois à l'avance, ou vous êtes la team qui fait ses cadeaux à la dernière minute? Dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de voir des commentaires qui parlent de ça. Ça me ferait même sourire parce que moi je suis de la team qui... En fait ça dépend. Je suis de la team quand même qui prend de l'avance. Mais quand j'arrive pas à trouver un cadeau pour une certaine personne, je peux être de la team à la dernière minute. Et, et du coup, bah, cette année, c'est plus la team en avance. Parce que du coup, j'ai pas beaucoup de cadeaux à faire cette année. J'ai mon conjoint et ma fille à faire un cadeau. Et, ah oui, j'ai aussi un collègue parce que du coup, on fait le... Comment ça s'appelle? Un secret de Santa? Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc en fait, on tire un petit papier où il y a tous les noms de tes collègues. Et en gros, tu fais un cadeau avec le papier que tu as tiré de la personne que tu as tiré. Tu fais un cadeau pour elle. Et du coup, bah voilà, j'ai fait que 3 cadeaux. Enfin, que 3 cadeaux. Je fais 3 cadeaux à 3 personnes. Enfin, non, je me perds, n'importe quoi. Je fais des cadeaux à 3 personnes. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc du coup, cette année, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et du coup, mon chéri, c'est super chiant à trouver des cadeaux pour lui parce qu'il n'est pas du tout matérialiste. Et du coup, ça fait que dès que je lui propose de lui prendre quelque chose, il n'aime pas forcément parce qu'il voilà, c'est pas un collectionneur, c'est pas les babioles, il s'en fiche un peu. Ça fait, pour la petite histoire, ça fait 12 ans quand même que je suis avec lui. Et en 12 ans, bah, je lui ai fait plein de cadeaux. Hein. Mais à chaque fois, j'ai vu quand je lui tapais vraiment dans l'œil et j'ai vu quand des fois, il disait ah merci et tout. Mais voilà, dans le temps, voilà, l'objet en question ne faisait pas long feu parce que bah, il aime pas cumuler. Il est pas. Moi, je suis l'inverse, c'est-à-dire que je suis collectionneuse dans l'âme. Je pourrais tout collectionner dès que c'est un univers qui me plaît, etc. Bah voilà, ça me fait plaisir. Donc pour moi, c'est assez simple, mais pour lui, c'est une petite galère. Donc si je peux lui faire plaisir, en fait, il faut que je lui achète des trucs du quotidien ou des trucs pratiques. C'est-à-dire que là, je lui ai acheté une paire de chaussons parce qu'il en a plus. Je dois lui acheter parce qu'il faut que je trouve encore. Mais je dois lui acheter un manteau. Voilà, enfin, voilà, par exemple. Donc mon chéri, j'ai pas totalement fini, mais je vais bientôt, là, ça va être bientôt. Ma fille, bah tout est fini, hein, tout est. Elle, j'ai commencé au mois de novembre pour vous dire, parce que j'étais à la recherche d'une dinette en fait. Je voulais lui offrir une dinette parce qu'elle commence à jouer un peu plus dans sa chambre et je me suis dit une dinette, ça va. Enfin voilà, elle va faire semblant de faire à manger, elle va jouer en fait à la dinette. Déjà qu'elle joue beaucoup avec parce qu'elle a 2 poupons. Et elle joue beaucoup avec, elle les berce, elle leur chante des chansons parce que moi je lui chante des chansons avant de dormir et du coup elle lui chante la même chanson que je lui chante. C'est trop mignon, franchement c'est vraiment trop mignon quand je la vois reproduire ce que je lui fais en fait, elle est en train de reproduire sur ses poupées et je trouve ça super super mignon. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit tiens c'est peut-être temps de lui offrir une dinette en fait. Donc du coup j'ai commencé à regarder un peu partout et j'ai vu que il y avait beaucoup de, on va dire, de pubs sur Lidl.
au niveau prix, etc. C'était le moins cher et c'était une dinette en bois, etc. Quand je me suis décidée à aller voir dans les magasins, il n'y en avait plus, nulle part. Franchement, je me suis dit, comment je vais faire? Bah, c'est mort, je vais jamais en avoir une en fait. Donc, j'en ai fait deux, je crois, deux ou trois. Et à la troisième, je me suis dit, ouais, c'est bon, j'en ai marre. J'étais sur le parking et je regarde sur internet. Je tape dinette, bois pour enfants, un truc comme ça. Ou cuisine. Non, je crois que j'ai mis cuisine bois pour enfants. Je crois que j'ai mis un truc comme ça. Et en fait, j'ai Lidl qui est apparu. Et puis, bah, c'est bizarre. Je vais voir et en fin de compte, Lidl a un site maintenant. Et je me suis dit, punaise, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et en fin de compte, ça m'aurait évité de me déplacer et de faire 3 magasins et d'avoir des refus à chaque fois. J'aurais dû regarder sur internet, bien sûr. Mais du coup, voilà. Donc, je pense que ça fait pas très longtemps qu'ils ont un site internet. Et du coup, bah, j'ai commandé et j'ai eu ça assez rapidement, donc c'était assez cool. Ça, j'étais très contente d'avoir ça. Et du coup, au mois de décembre, bah, enfin, même pas, fin novembre, j'ai eu une autre idée de cadeau pour elle. Et du coup, on a pris comment ça s'appelle? Tony, je crois que c'est Tony Box, je crois. C'est une petite boîte où tu mets un petit personnage et il te raconte des chansons, enfin il te raconte des histoires où il te chante, où ça fait des musiques, enfin bref, c'est assez sympa. Et en fait, on a décidé de prendre ça parce qu'elle est beaucoup en demande justement de ça, parce qu'elle adore les livres, elle adore surtout les livres Disney, enfin. Bon, c'est un peu de ma faute parce que j'adore Disney, donc du coup, ses premiers livres, j'ai pris ça et c'est les livres qu'on lui lit avant de dormir, c'est des Disney, ou les petites Juliettes aussi. Les livres Juliette, pour les personnes qui sont de ma génération, se connaissent peut-être. Mais du coup, voilà, donc j'ai trouvé ça, j'en ai parlé à mon chéri, puis mon chéri m'a fait, ah ouais, c'est une super idée ça. Parce que du coup, on lui achète ça, et puis on lui achète aussi des CD avec des histoires. Et en fait, elle nous les passe, des fois quand elle est accro à une histoire, elle nous les passe en boucle sur le lecteur DVD. Alors, c'est super. C'est super, mais du coup, on s'est dit... puis en fait, le CD, elle sait pas vraiment encore bien le mettre, etc. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui pourrait être sympa? Et du coup, cette petite boîte box Tony... Je crois que c'est Tony's, je sais plus. Tony Box. Je vous mettrai une photo au pire à l'écran de ce que c'est. Et je pense que c'est connu quand même. Et du coup, bon, on lui a pris plein de petites figurines Disney, hein, bien sûr. Et par la suite, je lui prendrai de temps en temps une histoire en plus. Si elle accroche vraiment bien, je lui achèterai des histoires au fur et à mesure. Du coup, voilà. Donc, je suis très contente de ça et j'ai hâte. C'est drôle, hein, mais parce que quand t'es enfant, t'as hâte d'avoir tes cadeaux. Mais adulte, quand t'as tes enfants, t'as hâte de voir leur réaction à eux. Et moi, l'année dernière, elle était petite, donc elle était... comment dire, elle était pas vraiment consciente de ce qui se passait autour d'elle. Voilà, ouais, elle était vraiment pas consciente. Et elle a pas compris que c'était le Père Noël ou quoi. Pour elle, c'était juste des cadeaux. Mais là, elle commence à comprendre. Je suis même en train de me dire, je vais faire une petite mise en scène et tout pour le matin, etc. Je vais faire une petite mise en scène. Enfin, je vais voir encore ce que je vais faire, mais j'ai envie qu'elle comprenne que bah, c'est le Père Noël, quoi. C'est le Père Noël qui a amené les cadeaux. Donc, elle n'a pas encore fait de... Là, c'est les cadeaux qu'on a choisis nous-mêmes. Mais j'espère que, peut-être pas encore l'année prochaine, pas quand elle aura 3 ans, mais peut-être à 4 ans, peut-être qu'elle aura envie de faire une lettre au Père Noël. Et ça, mais je vais trop aimer faire ça avec elle. Je vais vraiment trop aimer. Je vais prendre ça vraiment à cœur. Mais voilà, j'aime beaucoup ce moment-là. Donc voilà. Non, c'est dommage, il me manque vraiment juste un... J'ai qu'un fil, enfin qu'une croix à faire là. Juste là pour finir. C'est dommage. Je dois sortir un autre fil. Du coup, voilà. Mais ouais, on va dire que en plus ça nous a revenu un peu, enfin pas un peu cher, mais voilà quoi, enfin quand même
Donc, puis, enfin, c'est trop bizarre, mais j'ai pas envie de la pourrir non plus, mais t'as vraiment envie de lui faire plaisir. Enfin, quand t'as des enfants, t'as vraiment envie de leur faire plaisir. Et pas non plus de les pourrir, mais voilà, je sais pas. Et, euh, et j'ai hâte là, parce que vraiment, elle va être consciente, elle va parler de son ressenti, parce qu'elle a dit ce qu'elle pense maintenant. Enfin, elle parle bien, elle a 2 ans et demi. Donc, ça va être vraiment le premier Noël où on va se réveiller, le Père Noël sera passé, il y aura les cadeaux. Enfin voilà, que l'année d'avant il y avait les cadeaux, mais elle a pas réagi plus que ça. Enfin, elle était trop petite encore. Mais là, elle va réagir avec sa petite tête là, sa petite bouille d'amour. Mm. Ouais, ouais, je suis gaga de ma fille. Hein. Faut pas non plus s'étonner si je dis ça, mais ouais, j'aime beaucoup. Enfin voilà, j'aime ma fille. Qui n'aime pas ses enfants? Enfin, c'est très rare quand on n'aime pas ses enfants, mais moi, ma fille, c'est tout pour moi, entre guillemets. Et du coup, voilà, donc j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir sa petite tête se réveiller le matin, être grognon et de voir tous ses cadeaux et de voir sa tête. Je comprends pas. Pourquoi il y a tout ça? Du coup, voilà. Hop. Donc, on va repartir par là. Qu'est-ce qui est le plus simple? Peut-être plus partir vers le haut. Je suis encore dans le cadre? Oui. Hop. Du coup, voilà. Puis en plus, là, il y a mon chéri, il est rentré ce soir. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui, j'ai vu avec ma mère. Parce que du coup, vu qu'on fait que Noël avec de son côté, je lui ai dit, vois avec ta mère pour savoir quand on se voit. Parce que moi, j'ai mon tour de garde qui tombe. Ah ouais, mon tour de garde, franchement, par contre, il tombe vraiment. Enfin, ça me fait un peu, entre guillemets, chier. Mais c'est comme ça. Ça fait partie de la vie que j'ai choisi de mener. Donc, mon tour de garde, en fait, ça se passe du 23 au soir jusqu'au 24 au soir, donc le jour du réveillon. Et du coup, je lui ai dit à mon chéri, on peut pas faire ça le 23, enfin, on peut pas faire ça le 23 ni le 24 au soir avec ta mère. Ce serait bien, ça serait le 25, 25 midi ou 25 soir. Voilà, qu'on fait quelque chose. Et il prend en note et tout, et puis en fait, il rentre ce soir en me disant, oui, j'y vais avec ma mère. Du coup, le 25, ils vont du côté de son conjoint. Donc du coup, ok, je me dis, bon, ok, c'est mort. Et il m'a dit, bah le 23. Je lui dis, mais non, mais le 23, je t'ai dit que je prenais ma garde. Il me fait, ah bah voilà, bah du coup, ce serait pas le 23. Et du coup, si on fait quelque chose, ça serait sûrement le dimanche, donc le 22. Donc, voilà, ça serait le 22 qu'on ferait quelque chose. Et en fait, je lui dis, ok, mais on fait un réveillon tous les deux, du coup, ou pas? Il me dit, ouais, on fait un réveillon tous les deux. Je fais, bon, ok, bah alors pour les courses, je vous amène à l'histoire, hein. Mais pour les courses, du coup, on fait comment? Faut qu'on y aille le samedi. Le samedi avant, il faut qu'on fasse quelque chose. Il me fait, bah non, le samedi, on peut pas. Je fais, pourquoi on peut pas? Il fait, bah on n'est pas là. Je fais, comment ça, on n'est pas là? Je sais, qu'est-ce que tu me racontes? Et moi, en fait, je suis tellement terre à terre qu'en fait, limite, je l'embrouille pas, mais presque. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? On n'a rien. En plus, on est des gens qui sortent pas beaucoup, donc on n'a rien. Et en fait, il commence à me dire, si, on a quelque chose. Il me fait, ben, on est à Paris. Quoi? Je fais, mais comment ça, on est à Paris? Et en fait, bah, du coup, il m'a dit oui, parce qu'en fait, non, attendez, je vais finir cette histoire-là et après je vous raconte après. Parce qu'en fait, il me dit oui, j'ai eu ma cousine au téléphone et du coup, elle nous invite à aller les voir et tout, nanana. Du coup, je suis ok, donc on va aller à Paris, ok. Je commence à dire ça et en fin de compte, il me dit, puis en plus, ma mère, elle va garder notre fille et comme ça, nous, on sera un week-end en amoureux. Et je lui dis, d'accord. Sur le moment, j'étais un peu perplexe. Je me dis, mais pourquoi en fait? Enfin, pourquoi? Euh, Et en fin de compte, il y a quelques semaines de ça, je lui avais dit oui, ça serait bien quand ta mère, parce que sa mère, elle est à la retraite. Et vu que elle est franco-marocaine et que mon conjoint aussi, du coup, il a des origines marocaines, elle va souvent au Maroc. Et du coup, là, ils sont rentrés. Et en fin de compte, je lui avais dit, en fait, quand elle rentrerait, je lui ai dit, ça serait bien qu'elle l'apprenne un petit peu, notre fille, qu'elle l'apprenne pour qu'on ait des moments tous les deux, qu'on puisse
Mais à la base, je lui avais dit juste une soirée, quoi. Enfin, juste une soirée ou une journée et qu'on se fasse un ciné, qu'on se fasse un resto. Enfin, voilà, parce que depuis 2 ans et demi, on fait des petites choses, mais voilà, des fois, ça fait du bien aussi de se retrouver que tous les deux. Et la dernière fois qu'on l'avait fait, c'était cet été. Et parce qu'on était partis une semaine à la mer et on était chez justement avec sa mère. Et ils ont un mobil-home. Et du coup, on était venus les voir, etc. Et du coup, ils avaient pu garder Kathleen pendant qu'on était allé au restaurant, qu'on est sorti en fait, et ça nous avait fait vraiment du bien. Et en fait, depuis cet été, on l'a pas refait. Et c'est là que je lui ai dit, ouais, pendant les vacances, ça serait bien qu'on essaye de faire ça, quoi. Et en fait, il m'a pris au mot, quoi. Mais moi, je lui ai dit, mais on n'a pas besoin d'aller à Paris, hein. Il me fait, oui, mais en même temps, ça va nous faire, ça va nous balader, on va pouvoir, enfin voilà, on va visiter un peu certaines choses. Je te dis pas tout, nani, nana, il commence à me faire des mystères, je suis ok. Donc ok. Et sur le moment, j'étais un peu pas blasée, mais après, je me suis dit, bon, bah, pour une fois qu'il me prend au mot, en fait. C'est moi, hein, il y a quelques semaines qui lui ai dit, machin, ça serait bien qu'on se retrouve un peu, qu'on soit tous les deux, etc., que ça nous ferait du bien. Et bah, voilà, il m'a pris au mot. Mais bon, je m'attendais pas qu'il me sorte Paris, quoi. Parce que c'est pas, bah, je suis désolée pour les Parisiens ou pour les gens qui vivent autour de Paris, mais moi, c'est pas, je suis quelqu'un de la campagne. Donc, Paris, ça me donne pas des étoiles dans les yeux, quoi. Mais bon, ça va être l'occasion de revoir sa cousine parce qu'il me semble que je l'ai vue qu'une fois. En 12 ans, c'est très peu, mais voilà. Et je me suis dit, bon, ça va être sympa. Donc voilà. Donc ça va nous faire une sortie comme ça. Un peu surprise. Je m'attendais pas à ça. Et du coup, bah, on va le week-end à Paris, donc le week-end prochain. Et ensuite, on va. Enfin, quand vous aurez ce vlog, je crois que je serai à Paris, justement. Attendez, je crois que je vois très mal ce que je fais. J'ai pas l'impression que ça soit. Si, c'est bon. Du coup, voilà, je serai à Paris. Et on verra comment ça se passe, si ça se passe bien ou pas. J'ai la lumière dans les yeux, je vois rien. Voilà, ça y est. J'ai trouvé mon trou. Non, du coup, voilà. Donc, du coup, je sais pas si on va passer tout le week-end, si j'en sais rien. Je vais me laisser porter. Il a voulu prendre les choses en main, tant mieux. Et, et on verra comment ça se passe. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je sais même plus ce que je voulais vous dire d'autre à part ça. Je sais même plus. Ah oui, bah du coup en fait par contre il faut absolument qu'on rentre le, le dimanche du coup parce on aurait le repas pour aller chercher Kathleen déjà et puis on aurait le repas avec sa maman et puis son conjoint le 2 du coup, le 2 décembre. Donc le 22 je veux dire, le 22 décembre. Donc voilà. Voilà. Dites-moi comment vous fêtez Noël, si vous fêtez Noël seul ou avec du monde ou avec des amis, avec de la famille, avec, pas mal de monde ou pas. Enfin voilà. Partagez-moi si vous avez envie de partager ça avec moi. Allez-y. Donc voilà, nous on va faire ça en petit comité. En réalité, je pense que mon meilleur moment, ça va vraiment être le petit repas qu'on va se faire entre nous. Et puis le lendemain matin où on va ouvrir tous les cadeaux avec notre fille. Ça va être... voilà, j'ai hâte. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Je réfléchis un peu. À part ça. Vous fêtez le Nouvel An ou pas? Moi je sais que on n'est pas Nouvel An. Enfin voilà, moi ça fait plusieurs années que... Je crois que 3 années peut-être. 3 années que je le fête pas. Et que juste on se fait un petit repas avec mon chéri. Un petit repas où on essaye de faire des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire de ce qu'on mange. Et en fait, à minuit, bah, on se souhaite la bonne année et puis voilà quoi. Enfin, et franchement, ça me change pas ma vie. C'était quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup fêter ça. Enfin voilà. Quand j'étais vraiment toute jeune, c'était avec la famille, mais après avec les amis. Puis maintenant, bah,
Je vois pas l'intérêt de... Voilà. Donc après, ça peut changer, hein. Mon chéri n'est pas... ça se trouve, il va me dire, bah tiens, au nouvel an, on va aller fêter ça avec un tel, et puis on va y aller, puis voilà, quoi. Mais pour le moment, voilà, ça fait, je crois, ouais, 3 ans qu'on le fait qu'entre nous. Est-ce qu'on l'a fait avec... Non, je crois que c'est entre nous, et puis basta. Moi, je cours plus derrière ça, enfin, je m'en fiche un peu. Donc voilà. Voilà. Ah oui, dites-moi si vous allez au marché de Noël aussi. Moi, j'ai une envie d'y aller, mais j'ai peur d'avoir trop froid pour rien. Puis en plus, j'ai envie d'y aller avec ma petite pour qu'elle voit un peu ce qui s'y passe. Mais je sais pas. Dites-moi si vous êtes... Après, ça se trouve, j'aurais été avant que vous me dites en commentaire, mais j'avoue que moi, j'aime bien, mais en même temps, il fait froid et en fait, j'ai pas envie de faire subir le froid à ma petite, donc je sais pas. Je sais pas. Après, elle est avare de tout ça. Elle aime bien, de toute façon, elle aime bien voir tout ce qui se passe. Donc, je pense elle serait très contente si je me décidais de l'emmener, en fait. Donc, faut que je vois. Puis en plus, vu que je suis fatiguée, en fait, en ce moment, j'ai pas envie de sortir chez moi. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, je suis très, très casanière. J'aime beaucoup rester chez moi. Je suis bien chez moi. Je me sens bien chez moi. Et, et voilà, donc on fait l'effort pour notre fille justement de sortir, faire des activités, mais c'est pas tout le week-end, quoi. On sort qu'une fois et voilà. Par exemple, le vendredi, moi, tout ce que je fais, c'est faire mes courses quand je sors du travail, parce que du coup, nos horaires, on finit à 12h30. Et du coup, à midi plutôt. Et du coup, à midi, je vais récupérer ma fille. Et après, c'est direction course. Je fais toutes mes courses, comme ça, je sors plus du week-end, quoi. Ouais, c'est peut-être triste pour certaines personnes, mais moi, c'est mon équilibre. Et j'aime beaucoup d'être comme ça, parce que du coup, je me ressource le week-end avec mes loisirs. J'ai tout ce que je veux chez moi. J'ai ma fille, j'ai mon conjoint. J'ai besoin de rien d'autre. Et, allez, pourquoi pas, de temps en temps, je me fais des petites choses, enfin, on fait des petites choses ensemble ou pas. Mais voilà, c'est pas ce que je recherche quand je suis en week-end. Je recherche à être chez moi et surtout en plus en période d'hiver. Encore l'été, t'as plus envie de sortir, mais en période d'hiver, franchement, pour sortir, faut avoir la foi. Enfin, par exemple, le week-end dernier, mon chéri, il a emmené ma petite à un parc où il y a plein de petites activités en intérieur. Et il l'a emmené là-bas, il m'a dit tu veux venir? Je lui ai dit oh, tu sais quoi, vas-y, comme ça moi je peux me reposer en fait. Et j'en ai profité pour être devant la télé, pour rien faire, pour juste être devant la télé en fait. Donc, donc voilà. Voilà. D'ailleurs, en parlant de télé, ça me fait penser que j'ai regardé une série qui m'a donné une claque, mais une vraie claque. Je m'y attendais pas. Je sais pas si je vais bien le dire. Je crois que c'est Arcane, je crois. Je vous mettrai l'image à l'écran. Mais cette série, elle m'a mis les tripes. Waouh. La première saison, en fait, elle met en bouche, mais ça va. Il y a quand même des scènes qui font pleurer, entre guillemets, mais ça va. Mais la saison 2 qui vient de sortir, en fait, waouh, elle met une claque. Et si je dois recommander cette série, je la recommande à 100%. Elle est vraiment... voilà, il y a des valeurs dedans, il y a des... Ouais, c'est vraiment... Il y a une personnage qu'en plus, je vais pas trop en dire, mais il y a une personnage en plus que j'aimais pas plus que ça. Et en fin de compte, je comprenais pas pourquoi il y avait un tant engouement sur elle. Parce que voilà, dans la saison 1, je la trouve pas ouf. Et en fait, à la saison 2... waouh, elle m'explose en fait. C'est là que je me dis, waouh, en fait, c'est un putain de personnage. Euh, et, euh, et ouais, j'aime tout l'univers, j'aime vraiment, puis même le graphisme et tout. Enfin, vraiment, c'est super. C'est une super série et je la recommande à 100%. Donc, si vous voulez la voir, que vous hésitez, que vous n'avez pas regardé ou vous l'avez regardé, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais moi, à chaque fois, ça m'a sorti. Voilà, j'ai vraiment pleuré à plusieurs endroits.
j'ai pleuré parce que voilà, ça prend aux tripes et ouais, il y aura peut-être je sais même pas s'il y aura une saison 3. Je sais même pas s'il y aura une suite ou une saison 3, mais il y a des théories qui... Enfin voilà, il y a plein de théories sur Internet, etc. Donc avant de rechercher sur Internet, regardez vraiment la série. Ça vaut le coup d'œil. Ouais, voilà. Voilà. Je pense que j'ai plus rien trop à vous dire. Attendez, je brode un peu, peut-être ça, il y a d'autres choses qui vont me venir, mais vous savez quoi, je vais finir le fil avec vous et puis je vais vous laisser là, je pense. Mais du coup, ouais, j'ai l'impression que depuis un certain temps, je suis hyper sensible. Dès que je regarde quelque chose un peu des mouvements, enfin, mes larmes, elles sortent toutes seules, quoi. C'est impressionnant. C'est, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je ne sais pas. Avant, j'étais émotive quand même quand je regardais quelque chose, mais là, c'est automatique, quoi. Et des fois, pour des trucs que je chialerais pas, bah, je chiale, quoi. Donc, je sais pas. Je suis devenue plus sensible sur certaines choses. Donc, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Mais bon. Des fois, ça fait du bien, enfin, que ça sorte. Je trouve que ça fait du bien. Hop, je vais essayer de finir ça. De pas être trop longue. Je sais même pas à combien de temps on est. On est à presque 1 heure. Ça, c'est cool. C'est passé assez vite. Hop. J'espère que vous aurez apprécié le moment. En tout cas, ça m'a fait du bien de parler un petit peu, de vider un peu mon sac, surtout pour mon taf là. Mais bon, je vais rester tranquille. Hein. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous ferai un petit débrief là. Je vous ferai un petit débrief, mais je pense que le pire est à venir, entre guillemets, parce que toutes les échéances, elles arrivent à peu près en janvier. Et ça va être un peu le rush. Ce qui me fait rire aussi, c'est que vu qu'avec mes collègues, je m'entends bien, je fais des petits débriefs vocaux. Et je les fais rire parce que du coup, ils sont, bah voilà, quoi, ils sont au chaud chez eux, tranquilles. Et moi, je suis en train de prendre feu. Et en fin de compte, je laisse des petits vocaux un peu drôles de mes ressentis. Et du coup, je disais débrief du soir. Il m'est arrivé ça, ça, ça. Bref, c'était nul. Hop. Là, ce coup-ci, je vais jusqu'au bout. Hein. Je suis désolée, mais hop, c'est plus fort que moi. J'ai envie d'aller jusqu'au bout. Mais du coup, voilà. Aussi, j'ai des problèmes de voiture en ce moment. J'ai des problèmes de voiture, j'ai des problèmes de téléphone aussi. Je sais même pas la vidéo à quoi va ressembler parce que quand je filme au plus large, parce que j'ai trois, je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai 3 volumes, 3 niveaux de zoom. J'ai très près, j'ai normal et puis j'ai un peu éloigné. Et en fait, quand je vous filme par exemple des blabla ou même mes vidéos, en fait, je vous mets en large, en plan large. Et mon plan large, à ce niveau-là, je crois, c'est un peu flou. Donc là, je sais pas si là ça se voit, mais ça se verra peut-être quand je ferai autre chose, je sais pas. Et je me suis même posé la question, est-ce que je change de téléphone? Est-ce que je réinvestis dans un nouveau téléphone? Parce que celui-ci, je l'ai depuis 3 ans, je dirais, 2-3 ans. Et les vies de téléphone, bah, ça dure pas longtemps, donc voilà, donc je sais pas si je change de téléphone, si c'est flou ou pas, si vous voyez correctement. Bah, je pense que là ça va, vous avez bien vu quand même pour cette vidéo là. Mais par la suite, je sais pas. Je sais pas, puis en plus c'est vraiment le format que j'utilise le plus. Ou c'est peut-être ce côté-là. Je sais plus si c'est celui-ci ou celui-ci. Mais je sais que c'est dans un coin où ça fait une sorte de tache. Et c'est pas agréable en fait. Et je l'ai remarqué quand j'ai voulu faire un... Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle une story en fait, quand j'ai voulu faire une story d'une toile que je brodais, bah ça m'a stoppé parce que ça faisait flou à un endroit et ça faisait vraiment pas beau. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a mon téléphone et en fin de compte bah j'ai l'impression que c'est résorbé, mais je ne sais pas. Je sais pas du tout, mais voilà, il y a ça, puis ma voiture que je dois aller l'emmener lundi, mais elle a pas voulu démarrer dans la semaine, donc ça va que
je suis bien entourée où je travaille. Donc il y a au moins 5-6 mecs qui m'ont poussé ma voiture pour qu'elle démarre. Donc merci les gars, elle a démarré. Mais du coup voilà, donc et maintenant je l'allume, enfin je la démarre assez régulièrement à part la nuit. Mais vu que je la mets en fait dans un garage qui est un peu couvert, donc ça va, elle arrive à démarrer. Mais voilà quoi, donc je crois que je dois que lundi elle démarre pour pouvoir l'emmener au garage, ça serait cool quand même. Donc voilà. Bon, bref de blabla, je vais vous laisser là parce que je vais pas non plus essayer de trouver d'autres sujets parce que sinon ça va me faire repartir et je vais devoir ressortir un fil. Là c'est bien, c'est fini sur un fil, donc voilà. Donc mon objectif sur ce projet-ci, pour ce mois-ci, ça serait cool, ce serait quand même de finir le petit museau parce qu'il manque quand même son œil et son museau. Et je vais finir toute cette couleur-là, là, j'aimerais bien finir toute cette couleur-là et il y en a... Attendez, je rapproche le dessin. Il y en a ici et au niveau de sa queue, le bas de sa queue est ici. Donc j'ai bientôt fini ça et je pense que je vais attaquer le blanc. Parce qu'il y a beaucoup de blanc, mine de rien. Tout ça là, c'est du blanc. Et il y a tout ça de blanc. Et je pense que je vais attaquer le blanc pour finir un peu par le jaune. Mais ça sera pas ce mois-ci. C'est quand même un projet assez long. Et j'ai pas envie non plus d'être trop longue sur mes projets ces derniers temps. J'ai vraiment envie d'essayer de travailler que entre 5 à 10 heures sur mes projets, pas plus. Donc voilà. Hop, je plie ça juste avec vous, le dernier fil. Et je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez trouvé ce blabla agréable, que je ne serai pas partie dans tous les sens comme à mon habitude, mais encore, hein, si ça vous plaît, tant mieux. et du coup, voilà. Donc, du coup, on se revoit pas avant Noël. Donc, je vous souhaite un bon réveillon, un joyeux Noël, et j'espère que vous serez gâtés. Et sinon, que ça sera agréable pour vous. Et pour les personnes qui sont seules, j'ai une grosse pensée pour vous. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.